que amour serein et certain. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu regardes ta personne, tu dois ressentir de la sérénité, tu vois. Cameroun, l'Afrique en miniature. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Nubie Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage, chit chat. C'est le genre de vidéo que j'évite de tourner depuis un moment, mais gars, on me tient le goût comme ça sur Instagram que fais des vidéos chit chat où tu nous parles de ci, tu nous parles de ça. Le sujet qui revient souvent, c'est comment savoir que c'est le bon. Comment savoir que c'est le bon? Tu veux savoir que c'est le bon quoi? Parce que dans toutes les circonstances ou bien dans tous les modèles de relations, il faut choisir le bon. Si tu veux juste le PCR, tu veux juste enjoy un peu, Tu dis que quoi? machin, il faut faire ça avec le bon. Parce qu'il ne faut pas que du jour au lendemain comme ça, un gars se trouve comme ça, il allume sa caméra Facebook, il commence à raconter tes choses. Si tu veux une relation sérieuse, il faut la faire avec le bon. Si tu veux une relation comme ça, que comme ça là, ça va pour jouer, il faut aussi faire ça avec le bon. C'est très important comment dire, de faire les choses avec la bonne personne. Moi, je vais me concentrer sur comment savoir que c'est le bon gars pour moi. Moi, je pars d'un principe. C'est que on rencontre les gens pour quelque chose dans la vie. Toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie sont des bouts de chemin. Maintenant, tu peux faire un chemin de 5 ans avec quelqu'un, un chemin de 2 mois avec quelqu'un, un chemin de 10 ans avec quelqu'un. Ça reste un bout de chemin. Donc, c'est une personne qui va venir ajouter de la valeur à ta vie. Bon, on va commencer par le début, la rencontre. La rencontre est supposée te donner une indication, pas te dire si c'est le bon ou pas, clairement, parce que en une seconde, on ne le sait pas. Les choses que vous voyez dans les films là, c'est pas la réalité. Vous voyez dans les nouvelles, oh, ils se sont rencontrés la seconde d'après. Ça, c'est un scénario qu'on a écrit. Le scénario de ta vie là, c'est toi-même qui l'écris. Bon, bien évidemment, avec l'appui du très saint, mais c'est toi qui l'écris. Tu n'as pas un réalisateur derrière toi qui te dit va à gauche ou à droite. Non, c'est toi qui décide, c'est toi qui écris le scénario de ta vie. Mais la rencontre, la première rencontre, le premier eye contact est très important et généralement, il va donner une indication à la relation. Okay? Donc, la rencontre, il y a d'abord le feeling là. Quand tu rencontres le gars, tu vois, non? Tu marches comme ça, tu croises un gars. Le feeling là, le truc, un truc doit se passer. Généralement, même avec tes potes, même, quand je repense à mes relations antérieures, pour dire ça comme ça, on était amis, mais il y avait eu quand même un feeling la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était pas animal, donc ça n'a pas précipité la relation, mais il y a eu un feeling. Il y a eu un feeling et on a laissé ce feeling se transformer en une amitié solide avant de prétendre à autre chose. De ce feeling-là va naître en fait ce que j'appelle une complicité. Elle peut être amicale ou elle peut être tout de suite amoureuse en mode vous êtes complices ou taquinez, vous avez besoin juste de vous regarder et quelque chose se passe et la complicité est très importante pour pouvoir se projeter en fait demain, parce que honnêtement on n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui n'est pas notre ami, qui ne nous comprend pas, à qui on ne peut pas parler, avec qui on n'a pas une complicité particulière. Vraiment. Ensuite, pendant que vous êtes dans la phase de dragage, je fais une parenthèse, les filles. Un gars doit vous draguer tous les jours. Parce que les gars sont devenus des feignants ici dehors. Il dit que même si c'est déjà ton gars, que ça fait il y a 2 ans que vous êtes ensemble, vous devez lui rappeler tous les jours que mon gars, tu ne m'as pas dragué aujourd'hui. Parce qu'il doit comprendre que le championnat est dur dehors. Oui, c'est important. Il faut qu'il comprenne que
il ne doit pas être confortable. Ça, c'est très, très, très important. Et pareil, dans l'autre sens aussi, hein. Je parle pour les gars, mais c'est aussi dans l'autre sens. On ne doit jamais vraiment être confortable dans une relation parce que ça fait qu'on ne fasse plus d'efforts. OK? Bon. Donc, ensuite, il y a le regard. Le regard ne ment pas. Comme disait mon coproducteur de cette vidéo, le regard ne ment pas. À travers le regard, on peut voir beaucoup de choses. Le regard peut transmettre du respect. Il doit transmettre du respect lorsque vous êtes dans une relation. Il doit transmettre un sentiment d'apaisement. Il doit transmettre de la confiance. Juste ça. Donc ensuite, moi, je vais parler du respect. Je vais parler du respect parce que ça, c'est très important et c'est quelque chose que les filles refusent souvent d'acknowledge, je sais pas, d'accepter. Parce que moi, dans respect, je mets l'attention. Donc, we all need attention. Tu as besoin d'attention, il a besoin d'attention. Et l'attention, c'est dans les deux sens. Un gars, donc, si c'est toi qui appelles tout le temps le gars là, si c'est toi qui envoie toujours le premier message, si c'est toi qui organise toujours, maman, ce n'est pas ton gars. I'm telling you the truth. This is true. Demande aux grandes sœurs. Moi, je vous parle, je suis déjà... C'est-à-dire que c'est la force de l'expérience. Si c'est toi qui dois toujours tout faire, c'est pas le bon gars pour toi. C'est pas ton gars, en fait, tout simplement. Et l'attention qu'il ne te donne pas, il la donne à quelqu'un d'autre. Period. Voilà. Donc, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, gars. C'est en gros, moi en attendant un peu, je recule la caméra parce qu'il faut que... You need to see my... Vous devez voir mes expressions. En gros, qu'est-ce que tu ramènes sur la table? Il est question de ça, en fait. Il est clairement question de ça. Qu'est-ce que tu déposes sur la table? Moi, je dépose ça. Je dépose mon salaire. Bon, on fait une parenthèse. Mon salaire, c'est mon salaire. Mais le salaire de mon gars, c'est notre salaire à nous deux. Enfin, il n'y a pas de... On ne discute pas de ça. Fermons la parenthèse. Donc, chacun ramène un peu son salaire, sa carrière, ce qu'il a, ses avoirs, en fait, pour pouvoir ensemble construire quelque chose, construire ce qui sera à nous deux sur la base de ce qui est individuellement à chacun. Donc, moi, je dis, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. La personne qui va venir vous dire que, oh ma chérie, je t'aime trop. Tu dis que mon gars, on ne m'aime pas avec la bouche. C'est important. Je dis ça, oui. On n'aime pas les enfants des gens avec la bouche. Ça, c'est les vendeurs d'illusions. C'est des gars qui viennent pour vous perdre le temps. Dis que mon frère, tu as quoi? Tu ramènes quoi? On fait comment? Hein? Tu m'aimes trop et après quoi? Qu'est-ce que tu ramènes? What are you bringing on the table? Ça, c'est très, très, très important parce que ça va vous permettre de vous projeter tous les deux. Ensuite, je vais zoomer parce que là, il faut que j'avance. Ensuite, un autre conseil en début de relation, il faut checker, il faut faire les enquêtes sur le gars. Oui, je dis, il faut faire les enquêtes sur le gars. You have to know. Who is that man? Tu dois savoir qui il est. Tu dois savoir qui il était. Avec qui il était. Et comment ces relations se sont passées. C'est très important. On va te dire que non, le passé de quelqu'un ne compte pas. Ça compte. Ça compte. Parce que imagine, tu rencontres quelqu'un qui a fait que du mal à ses ex, qui a été dans des... qui est une personne toxique, et c'est connu de tout le monde que c'est une personne toxique. Et toi, tu t'engages là-dedans. Et tu veux que ça donne quoi? Il va t'intoxiquer la vie aussi. De toute façon, vu qu'on sort toujours généralement avec des gens qui sont un peu de notre périmètre, en tout cas pour moi, tu peux faire un contrôle de référence très rapidement en fait sur la personne. Et ben toi, ça te rassure. You have to fact check everything on a nigga. You don't trust a nigga. On ne trust pas le nigga. Au début là, on ne trust rien. You have to check everything.
Et les gars le font aussi. Il ne faut pas qu'on vous mente. Les gars le font aussi parce que quand on dit souvent que oh, elle là, ce n'est pas une bonne fille, machin, machin. Il sait comment que tu n'es pas une bonne fille. Parce qu'il s'est renseigné ou alors parce que ses amis sont venus lui dire que tu n'es pas une bonne fille parce que si, ça. Eh ben, il faut checker. Il faut checker. Moi, je suis inspecteur Colombo. Je suis inspecteur Colombo. Je te rencontre demain. Je connais ton identité. Avant que toi-même tu me la donnes, je parlais de complicité. C'est très important d'en avoir avec la personne avec qui on veut bâtir quelque chose, avec qui on veut construire quelque chose. Donc moi, enfin, je veux dire, on ne met pas la mesure tant dans une relation. Donc, c'est important et je vous souhaite d'être complice avec la personne avec qui vous commencez une relation. Tu imagines, tu es avec quelqu'un avec qui tu peux pas rigoler, tu es avec quelqu'un avec qui je sais pas, tu peux pas avoir de private joke, c'est nul, c'est vraiment. Puis, il est important pour moi et pour le coproducteur de cette vidéo d'avoir comment dire ça, de se poser des questions tous les deux sur le projet de vie en fait. Quel est ton projet de vie? Qu'est-ce que tu cherches? Où est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu peux m'intégrer dans ta vie en fait? Parce que il a déjà sa vie, toi tu as déjà la tienne. Il est question donc de se mélanger, de se mixer, je sais pas, de se trouver une place dans la vie l'un de l'autre. Et donc comment dire, de construire un nouveau projet ensemble. Donc lui, là, ses projets, est-ce que ces projets futurs, tu arrives à te voir dedans? Et elle a ses projets, est-ce que ces projets futurs, tu as de la place pour quelqu'un d'autre dans ta future vie, en fait? C'est important d'être avec quelqu'un et de lui accorder une place dans sa vie. Surtout les filles comme moi là. Moi, je suis trop indépendante et pendant longtemps, du coup, bah, j'ai été célibataire parce que j'avais pas d'espace, j'avais pas le temps, je ne voulais pas être avec quelqu'un, je ne voulais pas. Même si c'était juste histoire de on se voit, on fait notre truc, je n'avais pas le temps pour le sentiment et je n'avais surtout pas l'espace pour quelqu'un d'autre parce que être avec quelqu'un, être en couple, ne mentons pas, c'est du temps quoi, ça demande du temps. Ça demande du temps. Et moi, je suis là, j'ai upgrade air, j'ai ci, j'ai ça. À quel moment est-ce que je vais m'asseoir pour dire que bon, il faut que je masse le dos de quelqu'un? Je n'avais pas le temps. Je n'avais vraiment pas le temps. Donc, les personnes qui se sont présentées à ce moment-là, I'm sorry for you, but c'était vraiment, c'était vraiment ça. J'avais pas le temps, j'avais juste pas le temps pour quelqu'un d'autre. J'avais pas le temps et l'espace pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Est-ce que j'ai parlé de quoi? Ok. Ensuite, il faut rencontrer la personne qui va étudier votre langage de l'amour. Il y a 5 langages de l'amour. C'est important. Et généralement, les garçons, les hommes, moi je ne parle pas des garçons ici, je parle des hommes, les vrais. Tu vois, non? Les hommes vont chercher à savoir c'est quoi ton langage de l'amour sans te poser la question. Maintenant, qu'est-ce que le langage de l'amour? Le langage de l'amour, c'est le langage avec lequel vous êtes réceptive aux attentions de l'autre. On a tout le langage de l'amour différent. Il y en a, ça va être le contact physique, le toucher, ce genre de choses-là. Les gens qui sont hyper tactiles, les nanas qui sont hyper tactiles, elles vont toujours vouloir être avec le gars, partout. Elles vont toujours vouloir être avec le gars. C'est-à-dire qu'elle a besoin qu'on la touche, on a besoin. C'est sa façon à elle de se sentir aimée. D'autres, c'est totalement autre chose. Wait. Ok, now I can cut the crease. D'autres, c'est autre chose. D'autres, ça va être les cadeaux.
Moi, avant, je refusais souvent les cadeaux des gens, mais c'était avant. Maintenant, là, pardon. Tu veux montrer que tu m'aimes. Je te dis d'abord, moi, je parle le langage de l'amour des cadeaux. C'est comme ça. Parce que, pour moi, ça veut dire que you care, c'est de l'attention que tu me donnes, et puis comme ça. Ouais, il me dit que la valeur ne compte pas. La valeur compte. La valeur numéraire du cadeau compte. Je dis ça. Celui qui veut me juger, c'est son problème. J'ai beaucoup offert, je trouve normal qu'on m'offre aussi des choses chères. Period. Bon, maintenant je vais réchauffer le temps parce que là il est un peu plat. Can you see the eyes? J'ai douté de mon talent. J'ai douté de mon talent. Bon, alors, on va terminer par quoi? On va terminer par la projection. La projection dans le futur. On dit souvent que la vie, ce n'est pas le calcul. Maman, la vie, ma calcul, ma plan. Oui, il faut calculer. Pas qu'il faut calculer, mais je veux dire, il faut se voir demain avec la personne avec qui on a envie d'être demain, tout simplement. Si tu es avec un gars, toi tu es là, tu travailles, tu te lèves le matin, toi ton gars, tout son travail, c'est de rester à tenir les murs de la cité. Mais vous allez aller où? Vous allez aller où ensemble? C'est pas possible. Il faut pouvoir se projeter. Si tu vois que bon, sur 2 ans, tu te vois nulle part avec lui, maman laisse. Laisse parce que tu vas consentir à faire des efforts et tu vas perdre ton temps en fait. Ça sert à rien, il faut pouvoir se projeter avec quelqu'un, il faut que la personne aussi se projette, puisque c'est pas, je veux dire, c'est pas à la femme, je veux dire, c'est pas uniquement à la femme d'avoir ce genre de pensée-là, mais la femme est toujours un peu plus mature que l'homme, donc c'est malheureusement, c'est elle qui aura toujours comment dire ça, ces automatismes-là, de me dire, je vais même où avec le type ci. En vrai, tu vas pas présenter un gars qui n'a pas d'avenir. Oui, je dis ça, c'est comme ça. Je dis, parce qu'en fait, on se marie, qu'on le veuille ou non, hein, on se marie par échelle. Et l'échelle sociale, elle est clairement présente dans les unions. Donc, il faut que tu sois avec quelqu'un qui est à ton niveau socialement et avec qui tu vas pouvoir grandir. Ça, c'est quelque chose que les gens se refusent souvent à dire, à reconnaître, mais c'est comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu un riche? Combien sont les riches qui vont épouser les pauvres? Combien? Combien sont les enfants de politiciens qui vont épouser les pauvres? On va même partir au Cameroun. Allons au Cameroun. Combien d'enfants de ministres, d'hommes d'affaires, riches, machin, vont aller épouser les no-name que vraiment no-name? Aucun, parce qu'en fait, il y a l'union entre 2 personnes, bah, c'est aussi, comment dire ça, c'est du patrimoine en fait qu'on construit. Let's just be real. Attendez d'abord, mon temps est réchauffé là, je me sens déjà. Et comment savoir que c'est le bon? La chose par laquelle j'aurais dû commencer, c'est déjà de se demander à soi-même, est-ce que moi je suis la bonne de quelqu'un? Est-ce que tu t'es suffisamment préparé à être la personne d'une personne? Et c'est là où la préparation spirituelle va jouer un grand rôle, parce que pour moi c'est quelque chose, on peut pas passer à côté de ça. Tu peux pas passer à côté de ça. C'est-à-dire que si tu veux quelqu'un, si tu veux que quelqu'un te corresponde, tu dois te préparer, tu dois te disposer à correspondre à quelqu'un aussi. Donc c'est important de mettre le genou au sol et, comme je dis souvent, de demander au ciel la personne qui vous correspond. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire pendant une période de célibat. Il faut décider d'être célibataire, de rester tranquille, d'apprendre à se connaître, je sais pas, d'écouter le silence. Je sais pas, tu peux pas te lancer dans une relation avec quelqu'un si tu ne te connais pas toi-même. Ça, c'est une grande erreur. Vraiment, de passer de relation en relation, c'est une grande erreur. Et aussi, il faut tenir compte des erreurs qu'on a faites ou des choses qu'on a subies lors de nos précédentes relations.
saluer la PP quand même, Upgrade Air. Non, ça c'est une confection dans la gamme luxe parce que là c'est du raw hair. Là, vous pouvez voir que la qualité du cheveu est totalement différente parce que ça c'est vraiment du brut. So, highlighter. Mettez la chanson du highlighter. Mettez la chanson du highlighter. Là, je suis en train de chauffer le produit. Je vais appliquer mon highlighter, un de mes highlighters préférés. Donc, c'est celui de chez Black Up, tout simplement. C'est vraiment un produit qu'ils ont réussi, mais à la... Oh my God! Les sensations, vous pouvez pas comprendre. Like, I feel something inside my body right now. Attendez, je baisse la lumière. Là, voilà. Net comme ça, c'est comme ça qu'il fallait. Voilà. Ouh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, it's all about the glow. It's all about the glow. Non, il n'y a jamais suffisamment de highlighter quelque part. Donc, il faut doser. J'adore la bouche. Dans tout ça, je viens de me maquiller comme ça. À cause de coronavirus, je ne peux même pas sortir. Le monde doit confirmer le genre de maquillage-ci. Vraiment, c'est quelle maladie ça? Ça me bloque à la maison. Yes, man. I'm coming back for the final result. Voilà ce que je pense de comment savoir si c'est le bon. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas. En fait, j'ai bien aimé partager un peu de mon expérience comme ça et j'ai bien aimé filmer cette vidéo en me maquillant. Donc, si tu as bien aimé l'expérience aussi, dis-le moi en commentaire et partage avec moi des sujets de vidéos que tu voudrais voir sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, à bientôt. Bisous. Non, attends, c'est pas à bientôt, il n'est pas fini. Je n'ai pas mis le fixateur. Okay. Comment, hein? You see the highlighter. Hey! Oh, Jesus! Dieu a créé le highlighter spécialement pour moi. C'est-à-dire qu'il a inspiré la personne qui a fait le premier highlighter. Parce qu'il savait que il allait me créer et que j'allais aimer le highlighter. Yes! C'était ça son plan. Thank you, my God. Thank you, Father.